Bonjour, nous sommes le lundi 19 février 2024 et le sujet sera l'EPR de Flamanville, une falsification signalée à la justice. Un reporter révèle qu'en cas de falsification constatée par l'autorité de sûreté nucléaire concerne un fournisseur du chantier de l'EPR de Flamanville. Caractérisé de crime ou délit, il a fait l'objet d'un signalement à la justice. Tout a démarré lors d'une banale conférence de presse lors des vœux de début d'année de l'autorité de sûreté nucléaire, ASN. L'ASN y a annoncé avoir relevé en 2023 43 cas de falsification, fraude ou irrégularité dans l'industrie, sans en dire plus. Mais le diable se niche toujours dans les détails. Questionné depuis par Reporter, l'ASN a fini par publier mercredi 14 février une note sur ses contrefaçons, falsifications et suspicions de fraude. En tout, 3 affaires ont été signalées à des procureurs de la République en 2023, s'ajoutant à cette affaire déjà en instruction. Ces signalements se font en vertu de l'article 40 du Code de procédure pénale, selon lequel un agent public qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit, doit le signaler à la justice. Alors, à Flamanville, c'est déjà un beau projet bien pourri au niveau financier, puisque au départ, ça devait coûter 3,5 milliards d'euros. Et là, ça coûte plus de 21 milliards. Et le retard est de plus d'une douzaine d'années au moins. Selon les informations de Reporter, au moins un des 3 cas signalés à la justice concerne un fournisseur de chantier de l'EPR de Flamanville. L'ASN, en pleine instruction de l'autorisation de mise en service de l'EPR, a constaté des irrégularités dans des attestations de conformité, notamment pour des vannes, des tuyaux. Il s'agit de falsification de documents fournis par une entreprise ayant livré des pièces et matériaux aux 3 chantiers de réacteurs actuellement en construction en France, l'EPR à Flamanville et aussi le projet de réacteur à fusion ITER et le réacteur de recherche Jules Horowitz du commissariat à l'énergie atomique CEA à Cadarache. Ah ben déjà, s'ils font des falsifications, on va finir par l'EPR de Flamanville coûter 30 milliards, avec tous ces retards et tout. Et si les falsifications passent à travers, on pourrait avoir droit à un accident. C'est la première fois que l'ASN fait un signalement à la justice à propos de pièces faisant partie des équipements sous pression nucléaire, ESPN, qui sont susceptibles d'être au contact avec un fluide radioactif, des réservoirs, générateurs de vapeur, tuyauteries, pompes, échangeurs, surchauffeurs, accessoires. Un seul cas signalé peut concerner des lots de 50 à 60 vannes d'un coup. L'article 40 représente le passage d'une sanction administrative à une éventuelle sanction judiciaire. En gros, c'est le début de la judiciarisation d'un incident, explique l'avocat Alexandre Farou. Contacté par Reporter, le service de communication d'EDF ne confirme ni n'affirme qu'un fournisseur de chantier de l'EPR de Flamanville a été signalé au procureur de Cherbourg pour des crimes et délits. Il nous écrit que, lorsque des suspicions de fraude ou des falsifications sont portées à sa connaissance, EDF met en œuvre, dans le respect des dispositions réglementaires applicables, toutes les actions appropriées, notamment vis-à-vis des fournisseurs concernés. Par ailleurs, lorsque les faits sont potentiellement constitutifs d'une infraction, ces derniers font alors l'objet d'un dépôt de plainte. Oui, avec tous les sous-traitants qu'ils engagent, c'est facile de falsifier à un moment. Des sous-traitants qui sous-traitent à des sous-traitants. Contrôle non réalisé, certificat falsifié. Le dossier étant désormais entre les mains de la justice, personne ne souhaite commenter la nature et le détail des crimes et délits signalés. Parmi les 43 falsifications enregistrées par la SN, nous n'avons pas connaissance des 2 autres cas ayant entraîné un signalement au procureur. Ces 43 falsifications sont de différents types. Dans certains cas, ils ont eu lieu au sein des installations nucléaires. Selon un connaisseur du dossier interrogé par Reporter, certaines personnes ont déclaré avoir réalisé des contrôles de radioactivité au sol alors qu'ils n'avaient pas été menés. Ces cas se sont soldés soit par une mise à pied, soit par une sorte de contrition publique à visée pédagogique. Dans un cas, un agent a été contraint de refaire son parcours devant ses collègues en expliquant pourquoi il n'avait pas mené ses contrôles, raconte notre source sous couvert d'anonymat. Sur la question de défaillance au sein de son personnel ou de ses sous-traitants, EDF, contacté par Reporter, ne fait plus de commentaires. Sur le site d'ITER, Cadarache, l'ASN mentionne le cas de soudeurs qui auraient falsifié leur agrément réglementaire pour gagner du temps.
Tout ça pour gagner du temps et un peu d'argent, et finalement ça coûte 10 fois plus cher. Bon, 5 à 10. Des falsifications pour gagner du temps ou réaliser quelques bénéfices financiers. Bon, c'est un peu des deux. Hein. L'autre moitié des irrégularités constatées se sont produites en amont de l'installation nucléaire chez des fournisseurs d'équipements, comme dans le cas du fournisseur du chantier de l'EPR de Flamanville, d'ITER et de Jules Horowitz. Certains n'ont pas hésité à falsifier des certificats, notamment la liste des caractéristiques mécaniques et chimiques d'un matériau ou qualification de soudeur par exemple, précise la note de l'ASN. Ainsi, des puces électroniques mal câblées fournies par des grossistes ont été détectées. Un sous-traitant japonais a également livré un métal non conforme destiné à la construction de conteneurs de transport de matières radioactives. Alors voilà, c'est des sous-traitants aux quatre coins du monde qui sous-traitent à d'autres sous-traitants et on finit par avoir des produits non conformes. L'ASN souligne aussi des mentions erronées dans les documents de suivi de fabrication de pièces. Omission de certaines réparations par exemple. Selon nos informations, des soudeurs n'ont pas déclaré la non-conformité de leur soudure avant de la réparer. Ils ont délibérément omis de déclarer la faute, puis la réparation pour gagner du temps. Ce qui n'est pas très bon en termes de traçabilité, s'inquiète notre informateur. Les falsificateurs auraient cru bien faire. Les normes imposées dans le secteur nucléaire disposent de marges de sécurité telles qu'un dépassement ne serait pas grave tant que ça passe. Oui, enfin, faut pas exagérer. Hein. Ça passe. Il y a des mesures quand même. Mais voilà où on en est. Comme je le disais, 3,5 milliards pour l'EPR de Flamanville. Là, on est à plus de 21 milliards. Et 12 ou 15 ans de retard. Donc pour gagner du temps, voilà où ça mène. Ces falsifications seraient opérées pour gagner du temps ou réaliser quelques bénéfices financiers, comme ce cas de tôle mécanique en surstock. Dans la classification de robustesse a été revue à la baisse afin qu'elle soit vendue moins cher et donc écoulée plus rapidement. Tous ces incidents n'ont donc pas automatiquement un impact sur la sûreté des installations. Le non-respect des normes n'entraîne pas forcément de risques supplémentaires de sûreté. En l'occurrence, aucun des cas n'a nécessité le remplacement d'une pièce. Oui, après, il y a une certaine tolérance, mais bon, si on joue avec les tolérances, il y a bien une raison de fixer des normes. Avant 2016, le sujet n'existait pas. Toutefois, en signalant cette fois des crimes ou délits, l'ASN souligne les persistantes irrégularités, fraudes ou falsifications d'une filière en pleine relance. En se hâtant de publier une note, le gendarme du nucléaire dit l'essentiel et se couvre juridiquement, mais sans aller vers la transparence qu'on lui a connue. L'autorité insiste sur l'importance de cette comptabilité de la falsification qui est une leçon tirée de l'affaire de Creusot en 2016, qui a traumatisé les inspecteurs de sûreté tombés alors de leur chaise. Un audit lancé en 2015 par l'ASN avait permis de pointer que la forge du Creusot, véritable morceau de l'histoire de la sidérurgie française, avait fourni plus de 400 pièces non conformes à la réglementation à plusieurs centrales depuis les années 1960. Ah ouais, ça date, hein, c'est plus de 60 ans. C'est le début du nucléaire. Hein. C'est même dans ce lieu mythique du nucléaire français qu'une partie de la cuve du réacteur EPR de Flamanville a été fondue avec les anomalies que l'on connaît. L'affaire du Creusot a été un révélateur pour pousser les exploitants et tout fournisseur travaillant de près ou de loin avec la filière atomique à se prémunir contre ces fraudes. Avant 2016, le sujet n'existait pas, on ne l'avait pas imaginé, dit à reporter Christophe Quintin, inspecteur en chef de l'ASN, car nous pensions que le monde du nucléaire était un monde de personnes responsables, alors que certaines agissaient un peu comme des enfants ne voulant pas se faire attraper. Ce genre d'irrégularité n'est pas l'apanage du nucléaire, cela arrive également dans les secteurs du pétrole, de la chimie. Faut pas se voiler la face, c'est toute l'industrie qui est comme ça, hein. Tout le business. Dans un contexte de relance du nucléaire en France, l'annonce de 43 falsifications et de signalements à la justice fait tâche, surtout au moment où l'ASN doit délivrer une autorisation de mise en fonctionnement ou non de l'EPR de Flamanville dans un calendrier très tendu. À quelques mois de cette date tant attendue, le moindre retard est inenvisageable. Oui, on n'est plus à quelques mois près, vu face à 12 ou 15 ans de retard. Cela rappelle aussi la nécessité d'instiller de nouveau une culture de la sûreté dans les cerveaux des 10 000 personnes que la relance nucléaire a besoin d'embaucher chaque année pour réussir, ainsi que dans l'esprit des décideurs politiques. Pour rappel, 6 EPR sont censés sortir de terre à partir de 2035. Les travaux préparatoires de génie civil, terrassement, soutènement, travaux maritimes ou souterrains, menés par Eiffage pour les 2 réacteurs de Penly, Seine-Maritime, doivent démarrer en 2025. Dans ce contexte, l'ASN étoffe ses équipes de contrôle tandis que l'Office central de lutte contre les atteintes
à l'environnement et à la santé publique, Okla ESP, monte en compétence sur le sujet. Contacté par Reporter, celui-ci n'a pas donné suite. Oui, faut pas s'étonner, hein, avec, comme je le disais, toutes les sous-traitances, les falsifications et autres, on se retrouve avec des projets beaucoup plus coûteux. Et à croire qu'il n'y a aucune sanction puisque ça continue. Où les sanctions ne sont pas exemplaires et significatives pour dissuader des fraudes. On y pense que ça passera et puis le moment où c'est découvert, il n'y aura plus personne pour prendre responsabilité. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de laisser un commentaire, un j'aime, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.